Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le spanning tree mode, ça veut dire passer. Ici, par exemple, nous avons quel spanning tree qui est configuré. C'est le classic spanning tree, dans le 802 1.d. OK? C'est le spanning tree classique qui converge très lentement. Donc, vous ne verrez nullement en industrie quelqu'un utiliser ce mode. OK? Nous allons passer le plus souvent, c'est le rapid spanning tree qui est utilisé dans certains designs où vous verrez le multiple spanning tree. OK? Donc, comment quitter du classic spanning tree au rapid spanning tree? Par exemple, c'est très simple. Ici, je vais espacer la configuration qui était là. Regardez bien, tout ce que nous avons besoin de faire entrer, c'est spanning tree mode rapide. Hein? C'est juste la commande que nous avons besoin. Enable, demain show. Vous regardez là, c'était le classique. Donc, dès que je vais là, je vais compter. Ça, c'est une configuration globale, mode rapide. OK? Je vais sur Enable, compter, spanning tree, mode. Vous constatez bien que dans le réseau actuel que nous avons, nous configurons le spanning tree sur tous les switches. Donnons le nom tel que attribué là derrière. Ça, c'est le switch B. Ça, c'est le hostname. Ça, c'était le switch A qui est juste en bas à gauche. Donc, chacun est placé hostname. Et ça, c'est le switch C. OK? Nous avons ici à gauche le switch A en haut du triangle, le switch B et le switch C. Donc, tous les switches sont en mode rapid spanning tree. Ce que nous voulons, regardez très bien que sur cette topologie, le port est au blocking sur le switch B. OK? Nous voulons le port 1 est au blocking sur le switch B. Comment ça veut dire le switch B rejoint le... Nous regardons d'abord qui est le root. Do show spanning tree. Est-ce que c'est ce switch-ci le root? Designated. Ça veut dire, voici notre root switch. Hein? Le root bridge. Notre root bridge. Maintenant, est-ce que nous pouvons... Nous partons du switch B. Le switch B voit le port 2 comme étant le root port. Si nous allons là, show spanning tree, nous verrons que do show spanning tree, regardez très bien le root port. Le port 2 est le root port, in forwarding. OK? La question est comment manipuler le spanning tree pour utiliser le port 1 comme le root et le port 2 au blocking? Vous vous rappelez comment nous pouvons le faire? Regardez le link cost. Le link cost ici est de 19. Si nous manipulons ce link cost, alors nous pouvons arriver à utiliser le port 2 comme in blocking. Ça veut dire, laissons le port 2 au link cost de 19 et configurons le port 1 au link cost, par exemple, de 2. OK? Interface FA01. Spanning tree cost, nous mettons là, par exemple, 2. OK? Do show spanning tree. On a mis sur le port 1 le link cost de 2. Nous allons sur le switch 1, nous appliquons là, sur les deux interfaces, le link cost de 2, par exemple. OK? Interface FA02, 01, spanning tree cost 2. Par exemple, changez seulement à cet endroit-là. Ça veut dire que nous avons un link cost de 2 ici et un link cost de 19 là. OK? Do show spanning tree. Vous voyez que 2 ici, plus 19, ça nous amène à combien? C'est toujours supérieur à ce 19 qui est là. Ça veut dire, en aucun moment, le switch B utilisera le port 1 comme étant son root port. Alors, modifions interface FA03. Nous disons
spanning tree cos 2. Enter. OK? Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez que le port 2, le spanning tree se met à recalculer. Tous les deux ports do show spanning tree sont passés d'abord en do show spanning tree au blocking. Maintenant, le port 1 est au listening. Les deux étaient au blocking. Maintenant, listening. Et après, ça c'est listening. Après, il va passer au learning, LNR. OK? Tandis que l'autre au blocking. Et maintenant, là, le port 1 est au forwarding. Ça veut dire le port 1 qui était route forwarding, le port 1 qui était, regardons très bien, qui était au préalable au blocking, alternate block, est devenu route forwarding. OK? Tandis que le port 2 est devenu route blocking. L'objectif ici était de manipuler les paramètres de spanning tree afin de passer par un autre chemin pour arriver aux routes qui est ici, au lieu d'avoir une connexion directe du switch B aux routes. En fait, l'objectif ici est de vous montrer que nous pouvons manipuler les paramètres du spanning tree et choisir un chemin qui peut sembler être erroné. Peu importe, ça dépend de nos objectifs dans notre réseau. Donc, parfois, ça peut ne pas avoir un sens pour quelqu'un qui regarde la topologie directement, mais c'est notre décision suivant des paramètres qui ne sont pas toujours mis à disposition de tout le monde, de toute personne qui aura juste la topologie devant soi. OK? Donc, c'était l'objectif de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les et nous pouvons aller en profondeur dans la manipulation des paramètres de spanning tree. Hein? Dès que nous manipulons ici, quand vous allez voir le BGP, hein, un protocole de routage, la manipulation des paramètres là-bas peut être vraiment excessive. Hein? C'est un protocole qui vous permet de... Vous avez un champ, le champ qui est libre, OK, de faire beaucoup de choses. OK, à la prochaine vidéo, nous ne sommes pas encore dans le routage, donc nous restons au niveau de spanning tree. À la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment changer notre route bridge. Ça veut dire, si celui-ci est le route, pourquoi je ne peux pas décider que celui-ci soit le route? Et pourquoi pas le switch B? Pourquoi pas le switch A? Et comment, si j'ai le route, est-ce que je peux un route bridge? Est-ce que je peux créer un backup route bridge? OK? Ça veut dire, si celui-ci est le pair, et que, est-ce que je peux dire la main est là? Dans ce réseau, par exemple, la main n'est pas existante. Mais en entreprise, le plus souvent, vous voyez le pair et la main. Ça veut dire le route bridge et le backup route. Si le route est défaillant, alors le backup doit prendre. Et dans ce concept-là, il faut une symbiose, une synchronisation entre le pair et la main, entre le route bridge et le backup route. Sinon, quand le route bridge est défaillant, le réseau va s'effondrer. OK? C'est ce qu'il faut empêcher. Quand on fait la vidéo que j'ai fait une comparaison entre une famille traditionnelle et le spanning tree. À la prochaine vidéo. Bye bye.